Alors, c'est le tour du tableau de bord suivi de trésorerie. OK? Donc, on va rapidement copier notre modèle. Alors, donc, on va copier ça. Copie tout. Copier. On fait collage spécial. On se positionne ici, D. 1. Alors, collage spécial, largeur de colonne. OK. Collage spécial, le format. OK. On reste toujours dans la même sélection. On clique à droite de la souris. Collage spécial, valeur. Alors, il y a les... Bon, on va voir ça. Alors, valeur, formule. Super. Alors, OK. Là, tout est correct. On a reproduit exactement ce que nous avons ici sur notre tableau de bord. C'est ce que nous avons ici. OK. On a juste reproduit ça. Sauf qu'il n'y a pas de données. Après, bon, on verra ensemble comment faire les formules. OK. Donc, on va corriger tout ça après. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on a reproduit tout ça. Tout est correct. On va enlever les quadrillages. Désactiver les quadrillages. Super. Alors, on va diminuer le zoom. 83. Super. On enregistre. On va faire pour le suivi de trésorerie. Alors, on prend suivi de trésorerie. Données, suivi de trésorerie, on va faire la même chose. On copie tout. Ok, on va tout copier. On vient dans notre logiciel de gestion que nous sommes en train de construire. On clique sur le suivi de trésorerie. D1, on se positionne pour la spéciale largeur de colonne. Collage spécial format, collage spécial formule. Super. OK, on va désactiver les quadrillages. Super, ici, on va essayer d'améliorer. OK, super. OK. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est trop. On va diminuer ici la hauteur. C'est bon. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que c'est bon. Hein? On a maintenant on a créé tous les modèles. OK, tous les modèles sont créés à votre niveau vérifié. Si vous n'avez pas oublié un modèle, OK, donc vérifier. Donc, on doit voir combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 modèles. OK, que vous devez reproduire. Merci et on va passer à la prochaine étape. L'automatisation. Alors, la prochaine étape consistera par exemple lorsque on veut enregistrer un encaissement, la date, le numéro de facture. Aussi, on va voir le montant encaissé, le solde, observation, le mois d'encaissement. Pour les décaissements, c'est pareil. Pour la société, bon, on a déjà rempli. Si on veut faire ajouter un nouveau client, l'identité du client, nom du client, catégorie, type de société, secteur, pays, ainsi de suite, le montant facturé, montant encaissé, le montant total encaissé, le solde, le statut, donc fournisseur, on ajoute un nouveau fournisseur. Donc on va maintenant saisir les données et puis automatiquement au niveau de notre tableau de bord, on a une situation. OK, ainsi de suite, ainsi pour la trésorerie. Donc, comment automatiser
le suivi budget, tableau de bord et suivi la trésorerie qui vont provenir lorsque nous avons fait effectuer les mouvements au niveau des encaissements, des décaissements, ajouter un nouveau client, un nouveau fournisseur, la base de données RH que nous allons alimenter au fur et à mesure, la prévision des trésors, la prévision budgétaire que nous allons également aussi alimenter au fur et à mesure, et tout ce qui est envers le suivi budget va se mettre à jour, le tableau de bord ainsi va se mettre à jour, la trésorerie va se mettre à jour. Donc, on fait ce travail de façon automatique. Donc, nous allons passer à l'étape de l'automatisation.